Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Merci d'être là et de venir louer le Seigneur. Voilà. Donc on est réjouis ce matin. Le soleil brille et il brille dans nos cœurs, j'espère, à chacune, chacun. Et voilà. Donc malgré les difficultés de la vie, la vie et ses problèmes, ça on n'y échappe pas, on le sait. Mais nous avons un Dieu puissant, hein, et il peut nous libérer de beaucoup de choses. Si je devais choisir un titre à la parole de Dieu ce matin, en tout cas au message, je dirais: dans la vie, il faut savoir choisir. Dans la vie, il faut savoir choisir. On a beaucoup de choix à faire. Vous savez combien on a de choix à faire dans la vie? On ne peut pas les calculer. Mais le minimum, oui, on peut calculer. 365 fois, au minimum, on a un choix à faire dans la vie. Chaque jour de la vie, de l'année, pas de la vie, mais de l'année, on a un choix à faire. Se lever ou rester couché, par exemple. Déjà, c'est le premier choix qu'on a à faire quand on se réveille. Je vais vous lire deux versets, trois versets dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous parle de tout et elle nous parle du choix. Surtout du choix à faire dans la vie. Alors, j'aime bien ce chapitre 6 de Matthieu, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et puis il y a un deuxième passage au chapitre 7, versets 13 et 14. Chapitre 7, versets 13 et 14. Il y a une invitation qui est faite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. J'ai envie de relire ce verset. Entrez par la porte étroite, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, car il y en a peu qui les trouvent. Comme vous l'avez dit, dans la vie, il faut savoir choisir. On est toujours devant des choix. Constamment, on a des choix à faire. Comme je l'ai dit, au minimum, 365 choix à faire. Puisque nous avons le choix de rester au lit, de se lever. C'est la première chose, comme je l'ai dit. Tous les matins. Ça commence bien, tous les matins. Alors, de mes choix que je vais faire, tout dépend, bien sûr, de l'orientation que ça va donner à ma vie. Il y a des choix qui sont très difficiles à faire parce qu'on est devant des incertitudes où on est un peu dans le brouillard et on a des choix à faire. Mais en général, on fait des choix, essayer pour amener plus de confort dans sa vie. On fait des choix pour amener plus parfois de prospérité ou plus une vie plus agréable. Voilà, on veut rendre sa vie plus agréable. Par exemple, je vous donne un exemple bien simple. On choisit son médecin généraliste. Pourquoi? Parce qu'on doit se sentir bien avec et parce qu'on veut être bien soigné. Vous voyez? Donc, c'est un choix qui est fait justement parce qu'on veut être bien soigné pour nous amener plus de confort. Puis, on a aussi un choix à faire. C'est parfois choisir ses amis. Choisir ses amis, ce n'est pas quelque chose de facile non plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a peu. Je dirais même très peu, mes amis. Je crois que c'est Alfred de Musset, qui a dit, les amis, c'est comme les melons. Il faut en essayer 50 avant d'en rencontrer un bon. Il a dit ça. Et c'est vrai, quand on choisit un melon, il dit c'est la même chose. Alors, il y a un choix aussi qu'on doit faire le jour de son mariage, si on se marie. On choisit de dire oui
où on choisit de dire non. C'est une décision importante, une sacrée décision, je dirais même. Puis, ce qui s'est passé en France il n'y a pas longtemps, et ce qui nous pend au nez, je pense, l'année prochaine ou dans quelques temps, on a le choix des élections. On se trouve devant, on est en démocratie, et tant mieux, merci Seigneur. On critique nos pays, mais je fais une petite parenthèse. Actuellement, on a une chrétienne d'Alsace, une amie à nous, qui est de l'Assemblée de Wittenheim, qui a 6 garçons. Un est décédé, mais maintenant il nous reste bien sûr 5. Et il y en a un qui s'est converti à l'islam, qui est parti au Yémen. Jean-Pierre Yvette les connaît, c'est le Sareski. Il est parti au Yémen vivre, parce qu'il voulait vivre sa foi pleinement dans l'islam. Et il a dû fuir après l'islam, parce qu'il y a beaucoup de mouvements pour le moment au Yémen, pardon. Il a dû fuir le Yémen, et il vit en Égypte. Et là-bas, elle a envoyé un message, elle a dit qu'il fait bon de vivre en France. On se rend compte, quand on a des pays comme ça, combien on s'en rend compte autour de nous maintenant, en Afghanistan, on voit comment sont traitées les femmes. Hein, voilà. Donc, je referme cette parenthèse, mais ce que je veux dire, il fait bon de vivre chez nous, quand même. On l'a dit tout à l'heure, on est dans un pays, Joël l'a dit, dans un pays où coule le lait et le miel, et on rend grâce à Dieu pour ça. On est dans un pays démocratique, on trouve de tout dans nos pays. Moi, j'ai travaillé au marché Vespéral pendant 38 ans. Je voyais arriver des camions avec des fruits, des légumes en abondance, toutes les saisons. C'était formidable de voir ça. Formidable. Je me dis, incroyable. Quand on n'a pas des fruits en hiver, ici, on va à l'hémisphère sud, et on amène du Pérou, on amène d'Afrique du Sud, et on jouit de toutes ces choses-là. Voilà, je vais faire cette parenthèse une deuxième fois, mais je dis simplement que nous sommes dans un pays de cocagne, et voilà, un pays démocratique, donc on a des élections, et le jour des élections, mais on doit choisir aussi. On doit choisir, puisque le thème du message, c'est le choix. On vote soit à gauche, on vote soit à droite, on vote soit au centre, et maintenant on pourrait dire centre-gauche, centre-droit, et on pourrait même ajouter extrême-gauche, extrême-droite. Tous ces partis-là sont là. Vous voyez, on a le choix. Et on choisit parmi. Alors, on essaie de bien voter. Pourquoi? Pour toujours améliorer sa vie, être le mieux possible dans la vie. Pour une qualité de vie meilleure. C'est pour ça qu'on vote, tout compte fait. Si un bon citoyen. Davantage de prospérité. On écoute les programmes pour savoir au niveau social, au niveau pouvoir d'achat, au niveau liberté, enfin bon, écologie. Tout ça, on parle de tout ça. Donc on doit choisir, voilà, mais on veut davantage de liberté. Et en fait, j'ai résumé ici un peu la vie. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, mais j'ai résumé ici un peu la vie. La vie est ainsi faite. La vie est constamment faite de choix. Nous devons choisir. Et quel bonheur! Moi je dis quel bonheur de pouvoir choisir. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de choisir certaines choses. On vous l'impose. Et c'est toujours comme question qui revenait dans nos réunions de maison, parce qu'on a vu beaucoup de monde passer de l'extérieur. Dans les réunions de maison, c'était « Oui, mais si Dieu existe, pourquoi il n'impose pas ça? Pourquoi il n'arrête pas la guerre? Pourquoi il n'arrête pas la famine? Pourquoi là? Et la misère ?» Mais Dieu nous laisse libres. Quand il a créé le jardin d'Éden, il nous a mis. Il n'a pas besoin de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'aurait pas chuté, on n'aurait pas péché. Mais Dieu nous laisse libres. Dieu nous a mis devant le choix. Il a dit, vous pouvez jouir de tout ce que vous voulez dans le jardin. Mais seulement ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'a pas mis des barbelés autour. Il n'a pas mis du fil électrique. Il les a laissés tranquilles pour qu'ils puissent choisir. C'est ça qui est beau. C'est une bénédiction de pouvoir choisir dans la vie. C'est une grâce que nous avons de pouvoir choisir. Quel bonheur! C'est un privilège. Je pense que vous pensez la même chose. C'est un privilège parce qu'il y a des moments, des situations dans la vie, comme je l'ai dit, dans certains pays, la liberté n'existe pas. Voilà. Dans les pays arabo-musulmans, on sait que la liberté est bafouée, qu'on n'a pas le droit de choisir. En Corée du Nord, on n'a pas le droit de choisir. On vous l'impose. Quel bonheur, mes bien-aimés, de pouvoir choisir.
Notre monde, il est condamné. Pourquoi? Parce que Satan est condamné. Donc un jour ou l'autre, notre monde, il est condamné, il terminera. Il terminera. La parole de Dieu nous le dit. Et déjà, il est condamné à la guerre. Quand vous visitez des villes ou des villages, que vous allez dans le monde entier, vous allez toujours rencontrer quelque chose qui est en rapport avec la guerre de tous les siècles. C'est ainsi que les remparts, les forteresses, les châteaux, tout ça, c'était pour la guerre. On ne se rend pas compte aujourd'hui, quand on visite une forteresse, si on va à Bouillon, si on va, pas besoin d'aller loin, hein, que tout ça c'est lié à la guerre. Notre monde est condamné à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il est condamné au péché. Le point de départ, c'est le péché. Le péché de l'humanité. Le péché qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix dans la guerre. On aurait cru que la guerre allait reprendre en Europe, comme il y a quelque temps. Jamais on aurait cru ça. Que ça se passerait avec les Russes et en Ukraine. Et qu'on serait sur le pied de guerre, parce qu'on est sur le pied de guerre. On est sur le pied de guerre en Europe. Et l'Europe a toujours été un continent où on a toujours fait des guerres. Tout le temps. Les livres d'histoire nous racontent. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que je l'affirme aussi, parce qu'il y a plus de 20 siècles, Dieu a envoyé dans le monde le prince de la paix. Voyez-vous? Il y a 2000 ans passés, Dieu a envoyé dans le monde le prince de la paix. Il a envoyé son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous condamnés à la guerre? Toutes les guerres, spirituelles et terrestres, mais surtout spirituelles. Parce que nous, les chrétiens, nous comprenons que la bataille, elle est au-dessus. Elle n'est pas sur la terre. Regardez Job. La bataille, elle était au-dessus. Il ne le savait pas. Mais elle n'était pas sur la terre. Mais lui, il vivait sur la terre. Mais nous, c'est pareil. Nous ne pouvons pas sortir de cette terre. Nous ne pouvons pas sortir du milieu dans lequel nous sommes. Il y a plus de 20 siècles, le prince de la paix. La paix, c'est le contraire de la guerre. Le prince de la paix a été envoyé sur la terre. Et comment ont fait les hommes? Prologue de Jean. La lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Nous l'avons crucifié. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons insulté. Ce n'est pas les Juifs. Hein. Ce n'est pas les Romains. Hein. C'est nous. Hein. C'est moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Luc chapitre 19, verset 14? Qu'est-ce qu'ils ont dit les hommes? Ils ont dit, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Nous voulons notre liberté. Nous voulons choisir. Mais on a fait le mauvais choix. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. Ils ont crucifié le prince de la paix. Nous avons crucifié le prince de la paix. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la paix sur la croix. Alors il nous reste la guerre. Il ne nous reste plus que la guerre. La guerre spirituelle, bien sûr, comme je le disais, et la guerre terrestre. Le choix le plus important que nous ayons à faire dans notre vie, on pense toujours que c'est le mariage, ou que c'est autre chose. Non, pour moi, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, le choix le plus important que nous sommes appelés à faire dans notre vie, c'est lorsque nous croisons le Fils de Dieu. Ce que j'utilise comme moi, à les personnes qui sont sceptiques, ou qui cherchent, mais qui ne croient pas vraiment à des choses comme ça, je dis simplement, c'est parce que tu n'as jamais croisé le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Comment peux-tu dire que tu peux vivre, tu ne ressens rien, si tu as crasé son chemin, que tu ne l'as pas accepté? Tu ne peux pas. Nous sommes appelés à faire de notre vie ce choix dans notre vie lorsque nous croisons, lorsque nous rencontrons personnellement le Fils de Dieu. Est-ce que nous lui ouvrons la porte? Puisqu'il est écrit que large est la porte, étroit est le chemin, enfin resserré. Voilà. La porte, est-ce que nous lui ouvrons la porte? Puisqu'il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mais il faut ouvrir la porte. Il ne faut pas le laisser à l'extérieur, le Seigneur. Il faut ouvrir la porte.
Lorsque nous entendons le message de la bonne nouvelle, lorsque nous entendons un message de bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile, pas la bonne nouvelle d'une religion, ni la bonne nouvelle d'une organisation, ni la bonne nouvelle d'une secte, enfin que sais-je, ou d'autres choses. Non, la bonne nouvelle du salut par la grâce. Par la grâce, je dis bien. Est-ce que choisissons-nous? D'entendre ou de ne pas entendre? De recevoir ou de ne pas recevoir la bonne nouvelle en Jésus-Christ? C'est le choix le plus important pour l'homme. Hein? C'est le choix le plus important pour les hommes, pour les jeunes, pour les enfants. C'est le choix le plus important, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons même pas de quoi cette soirée sera faite. Nous pouvons très bien mourir à l'instant. Je ne peux pas affirmer que je vais descendre de cette chair. Je ne peux pas affirmer que je vais sortir de cette salle. Je ne peux pas affirmer que je vais traverser la route et pas me faire renverser par une voiture et mourir. Si je n'ai pas fait le choix, d'abord de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas me recevoir dans son sein. Il ne peut pas, c'est impossible, puisque Dieu est pur. Il ne peut pas voir le péché. Il a besoin du sang de Christ. Il a besoin que nous soyons couverts, par le sang de Christ. C'est un choix. Le choix le plus important, c'est le choix qu'un jour Blaise Pascal avait fait et qu'il n'a jamais regretté. Jamais. Si vous relisez l'histoire de Blaise Pascal. Ce choix-là va déterminer notre avenir. De suivre ou de ne pas suivre. Ça va déterminer ma vie, mon avenir. Changer ma vie. Déterminer mon avenir éternel. Éternel. Dieu nous demande un choix. Sans compromis. Nous sommes le pays des compromis, je le dis souvent, et vous le savez. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de compromis. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des compromis. Je prends aussi parfois cet exemple, quand le jeune homme riche vient rencontrer le Seigneur, et qui dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et le Seigneur le met devant des choix. Et il lui dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Il est écrit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas le suivre. Il fait demi-tour, il part. Est-ce que, dans le texte, le Seigneur Jésus dit, hey, attends, reviens. Peut-être que si tu ne vois que la moitié, ça ira, tu vois. Jamais on ne voit ça. Il n'y a pas de compromis. Les compromis, ce sont les hommes qui ont inventé les compromis. La religion, ce sont des compromis. Un Dieu qui ne fait pas de compromis en ce qui concerne le salut. Je mets l'accent, hein, en ce qui concerne le salut. Mais il incline son cœur. Il incline son cœur. Et parfois, nos prières, c'est là qu'elles sont importantes, font changer la direction, la décision de Dieu. Ben oui. Nous avons des textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de ça. Quand Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe, le Seigneur écoute Abraham. Il est prêt à changer les choses, à changer sa décision. Il écoute. Quand le Seigneur marche sur une route d'Israël, sur le chemin d'Israël, et que cet homme, Jaïrus, je crois que c'est Jaïrus, vient le trouver et lui dit, Seigneur, ma fille est malade, je t'en prie, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur fait demi-tour. Il n'allait pas dans la direction. Mais cette courte prière que cet homme fait à Jésus, il lui dit, je t'en prie, Seigneur, ma fille est malade, viens à son secours, viens à son chevet. Le Seigneur n'allait pas dans cette direction, mais cette courte prière que cet homme y fait, parce que dans le fond, c'est une prière qu'il fait, le Seigneur change de direction. Voyez-vous? Mais en ce qui concerne le salut, il n'y a pas de compromis. Il y a les sauvés et les perdus. Il n'y a pas de position intermédiaire, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas de purgatoire, contrairement à ce qu'on croit. Le purgatoire est une invention humaine. Dans la parole de Dieu, je ne trouve pas ça. J'y ai cru, hein. Je ne vous le cache pas, hein, comme beaucoup, j'y ai cru au purgatoire. C'est pour ça qu'on allait mettre des pièces dans le tronc quand on est dans la messe, pour qu'une âme sorte du purgatoire et pouvoir aller dans le paradis. On a acheté son salut. Le Seigneur ne demande rien. Tout lui appartient. Tout lui appartient.
qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Notre offrande, oui, c'est bien, mais ça lui appartient, nous rendons ce que le Seigneur nous donne, en quelque sorte. Et puis, comme je l'ai lu, nul ne peut servir deux maîtres, hein, où il va aimer l'un, haïr l'autre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait souvent des hommes qui avaient deux femmes, mais c'était des complications. Parce que soit il amène une plus que l'autre. Jacob avec Rachel et Léa, et bien d'autres personnages, il aimait l'une plus que l'autre, et ça créait des conflits, des discussions. Mais c'est un peu la même chose avec... enfin, la même chose. C'est encore différent, mais on ne peut pas servir deux maîtres. Il y en a un qui va être plus aimé que l'autre. Et le Seigneur est un Dieu jaloux. Il était écrit ça. Je ne l'ai pas toujours compris non plus, ça, moi. Maintenant, je le comprends, mais Dieu jaloux, Dieu jaloux, mais jaloux, c'est un défaut. Non, mais jaloux de sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. À lui, la gloire, on le chante souvent. À lui, la gloire, et seule la gloire, à lui. On ne peut pas s'asseoir entre deux chaises. Essayez un peu de vous asseoir entre deux chaises. Vous allez tomber. On ne peut pas nager entre deux eaux. C'est un choix que nous avons à faire. Un choix de vie. Et c'est bien justement ça qui indispose les hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec des personnes, je pense, tant mieux, et vous allez voir, quand vous allez aborder l'évangile, ben, ils vont être devant un choix. Si vous les mettez devant un choix, ça va les indisposer. Ça va indisposer parce qu'il faut choisir. Il faut choisir. Pourtant, nous sommes amenés à choisir, comme je le dis, tous les jours. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on a inventé le purgatoire. Ce dogme. On l'a inventé comme ça, ben, on apaise un peu sa conscience. Voilà, on a un compromis qui est là, qui est intéressant, voilà. Et puis ça rapporte. La Bible nous raconte l'histoire d'hommes qui n'ont pas su choisir. Ça, c'est bien aussi de savoir ça. La Bible nous raconte des histoires d'hommes qui n'ont pas pu choisir. Rappelez-vous du célèbre magistrat romain, Ponce Pilate. Est-ce qu'il a su choisir, lui, Ponce Pilate? C'était un magistrat, haut magistrat de Rome. Alors un jour, on lui amène un prisonnier. Il ne le connaît pas. Enfin, en tout cas, personnellement. Mais il a entendu parler de lui. Donc il va lui poser des questions. Vous savez, ce procès injuste. Il va lui poser des questions. Et ceux qui amènent ce prisonnier, qui est le Seigneur Jésus, vous m'avez compris, lui amènent, ils lui demandent et ils disent, il faut choisir, hein, Ponce Pilate. Lui, ça ne l'arrange pas trop. En plus, sa femme avait déjà parlé qu'elle avait déjà eu des songes. Mais c'est un fin magistrat, vous voyez. C'est un filou, quelque sorte. Il nous voit Ponce Pilate et il va jouer de finesse. Il va jouer de finesse, il va essayer de s'en sortir, ne pas se mouiller, en quelque sorte. Son expérience et sa finesse lui ont fait percevoir que ce qu'on lui demandait, quand même, quelque part, c'était un jugement injuste. C'était injuste. Il fallait qu'il condamne un homme qui n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. D'ailleurs, il a déclaré, je ne trouve à cet homme aucun reproche. Voilà. Il savait que le Seigneur était innocent, Ponce Pilate. Donc, en bon magistrat, qu'est-ce qu'il doit faire si vous êtes en face d'un innocent? Le libérer. Le libérer. Mais il y a la foule qui est derrière. Et vous savez que la politique, parce qu'il y avait déjà la politique à l'époque, fait que parfois, on fait des compromis avec ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas voulu par Dieu. On fait des compromis, même nous, hein, même moi. Hein. Je fais des compromis dans ma vie. Voilà, on met un petit peu de blanc dans du noir, et voilà, et on a du gris. Enfin bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, lui en tant que bon magistrat est poussé par la politique, évidemment, parce qu'il faut qu'il ait la faveur de la foule. C'est parfois ce que nos politiciens font aujourd'hui, au détriment des choses qui ne sont pas toujours claires et légales, mais enfin, voilà. Il savait que le Seigneur était innocent, il devait le libérer. Luc 23, 13, d'ailleurs, il est marqué. Je ne sais pas si j'avais cité, mais je vais simplement vous le lire. Luc 23, 13. J'aime bien relire ça, je vous le lis. 23, verset 13.
Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous les accusez. Donc, en tant que magistrat, il devait le libérer. Il devait le libérer. Et moi, c'est ce qui me fait qu'on doit être contre la peine de mort. Parce que la peine de mort, on a coupé la tête à des personnes qui étaient innocentes. Innocentes. Un des plus grands avocats de France a parlé une fois dans une interview, il a dit il vaut mieux de la justice en France, comme chez nous, en Europe, en tout cas l'Europe occidentale, qu'être noir et être américain. Parce qu'on a souvent condamné des personnes qui étaient de couleur et qui dérangeaient dans la société raciste que sont certaines personnes aux États-Unis. Je ne généralise pas, mais voyez-vous, donc, je ne sais plus qui a dit, vaut mieux 10 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, il condamne le Seigneur Jésus, alors qu'il le dit, je viens de vous le lire, il n'est pas coupable, il n'a rien fait, il ne sait pas lui faire de reproches. Mais la foule voulait la tête du Seigneur Jésus. La foule voulait la tête. Ces hauts magistrats, ces hauts religieux de l'époque ne voulaient plus du Seigneur Jésus. Il fallait le condamner. Bien sûr, derrière tout ça, il y a le plan de Dieu. Hein. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ça serait un peu trop long et compliqué. Alors, pour revenir à notre Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il fait? En jouant de finesse, pour ne pas se mouiller. Il sait qu'il n'est pas condamnable, qu'il faut le libérer, mais la foule est derrière, il ferme un bassin d'eau et il se lave les mains. Voilà. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes dire « Moi, je fais comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Moi, je ne prends pas la décision. Voilà. Je suis neutre. » Mais non, ce n'est pas ça la neutralité. Pas du tout. Il se lave les mains devant la foule pour être sûr. Il ne veut pas être participant de ces crimes odieux qu'ils vont commettre. Un magistrat qui condamne un innocent, voilà. Il ne veut pas être ni pour ni contre. Il ne prend pas de décision. Il ne sait pas choisir. Alors il cherche une voie de sortie et il l'a trouvée avec ce bassin d'eau en se lavant les mains. Une position d'hypocrite. Alors il s'adresse à la foule. Un magistrat qui s'adresse à la foule, enfin. Ça aussi, hein. Il y avait un juge qui s'adresse à l'auditoire pour demander l'avis. Qui voulez-vous que je vous relâche? La foule, il sait très bien la réponse. Hein. Il connaît déjà. Hein. Barabbas. Évidemment, on connaît l'histoire, nous. Barabbas. La foule a préféré qu'on libère Barabbas, un criminel, un révolté. Vous savez que Pilate a été déplacé par après. L'histoire nous le raconte. Hein. Il était déplacé en Gaule. En Gaule. C'est pour ça que si vous allez un jour, je pense, dans les Alpes suisses, vous avez une montagne qui s'appelle le Pilatus. Le Pilatus, à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est d'ailleurs, je pense, dans cette région qu'il a vécu et qu'il avait été déplacé. Il n'a pas, à mon avis, il a porté ça toute sa vie sur sa conscience, je pense. C'est pas écrit, mais je le pense. Alors, il a porté le sang de cet innocent du Seigneur Jésus sur ses mains. Voilà. Alors, je reviens pour terminer. Pour nous, il y a un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire. À faire entre Jésus-Christ et Barabbas. Est-ce que je veux être du côté de Barabbas et de la foule, ou je veux être du côté de ceux qui savaient que le Seigneur était vraiment le Seigneur dans la parole de Dieu? Est-ce que je dois faire un choix entre Jésus-Christ et le monde? S'engager pour Jésus-Christ, on n'a rien à perdre.
On a tout à gagner. Qu'est-ce qui change pour vous? Votre intérieur, votre vie. Vous allez être dans la lumière, je n'ai pas dit que c'est le bonheur absolu, mais vous allez vous sentir le poids de votre péché, libéré, faire cette expérience. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand je me suis converti. Alors, nous avons un choix entre Jésus-Christ et le monde qui déçoit, ce monde injuste, ce monde... Voilà. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans mon éternité, dans les flammes de l'enfer. Peut-être que ça fait peur, mais il faut que je le dise quand même. Il faut quand même le dire. On a parfois peur de dire les choses. Est-ce que je n'ai pas un choix à faire entre Jésus-Christ et le péché? Comme Joël l'a dit ce matin très bien, je reste un pécheur. Et je resterai un pécheur, mais sauvé par la grâce. Voilà. Comme le criminel qui est libéré, qui est gracié. Il reste un criminel, mais il est gracié et il est libre. J'ai un choix à faire entre Jésus-Christ et ce qui me barre l'entrée dans le royaume des cieux. Vous savez, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 15, on peut peut-être l'afficher. Apocalypse 3, verset 15. Il ne s'adresse plus à une personne. Et ça fait quand même réfléchir. Il ne s'adresse plus à une personne. Il s'adresse à une église. L'église de Laodicée. Et apparemment, cette église, elle n'est ni froide ni bouillante. Donc, elle nage entre deux eaux, elle a le cul entre deux chaises, permettez-moi l'expression. Et il dira, je connais tes œuvres à cette église. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et puis le suivant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce qu'il faut encore des explications? C'est le reproche qui est fait à cette église. Pardon. C'est le reproche qui est fait à cette église. Elle n'est ni froide ni bouillante, mais elle est tiède. Vaut mieux être froid ou bouillant. Ça m'interpelle, moi personnellement. Je ne vise personne, encore une fois, mais ça m'interpelle, moi, personnellement. Et je me dis qu'il vaut mieux être froid ou bouillant, mais ne pas être tiède. Acte 20, verset 7. Encore un texte que j'ai choisi. Acte 20, verset 7. Là, vous connaissez peut-être le passage aussi. Il prête d'abord à sourire, presque. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, il a été très long, Paul. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Il a fait une chute. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Son âme ne l'avait pas quitté encore. Paul était aussi un prophète. Et quand il fut remonté, juste avant, David, je crois que tu as sauté, mais Paul étant descendu, car son âme était en lui. Puis, verset suivant, alors, mais quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Voilà, je m'arrête là pour le passage. Ce que je voulais dire simplement, par rapport à ça, je retrouve le mot. Ce jeune était assis sur le bord de la fenêtre. Il n'était ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Il était entre deux, quelque part. Et il s'est endormi. Ça fait penser à cette église de l'Apocalypse qui s'est endormie. Et moi, mon souhait, c'est que l'église se réveille. Et que nos prières aillent de cette direction-là. Parce qu'on est misérablement pauvres chez nous, dans les églises. Et pour nous, et pourtant, nous sommes riches, c'est ce que dit l'Apocalypse, mais pauvres
spirituellement. Et pour nous, il y a un choix à faire, bien sûr. C'est de ne pas nous trouver sur le bord de la fenêtre, parce qu'on risque de tomber. On risque de faire une chute très lourde. C'est ça qu'il faut retirer aussi comme explication de ce passage. On ne peut pas servir 2 maîtres, je l'ai dit. Il y a le ciel et l'enfer, la vie et la mort, rien d'autre. Rien d'autre, mes bien-aimés. Il y a 2 portes, on l'a lu. Il y a 2 grands maîtres dans l'univers. Il y a 2 chemins. Il y a 2 aboutissements. Il y a 2 morts. Il n'y en a pas 3. Jamais. Mais il y a un seul choix à faire. Devant tous ces 2. Il y a un seul choix. Et parfois certains diront, oui, mais on a toujours fait comme ça, pourquoi changer? J'ai été éduqué comme ça, j'ai été élevé comme ça. Ben oui, mais c'est justement, il faut pouvoir choisir. Il faut pouvoir choisir. Qu'on soit né dans une famille chrétienne, dans une famille qui était athée ou catholique ou autre chose, peu importe. On est tous devant un choix. Tous devant un choix. Et il est important de le faire. Maintenant. Maintenant. Pas demain. Pas demain. Voilà, je termine simplement là-dessus. Sur cette note de faire un choix. En tout cas, moi, je me range du côté du Seigneur. Mon choix est fait. Et j'espère que vous avez fait le vôtre. C'est à ça que je voulais vous appeler ce matin. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore pour, Seigneur, cette liberté de choisir que tu nous as laissée. C'est un privilège que tu nous fais de pouvoir choisir. Tu ne nous imposes rien, Seigneur. Et tu nous laisses libres de pouvoir te suivre ou ne pas te suivre. Seigneur, voilà, dans la vie, nous avons toujours ces choix à faire. Et merci, Seigneur, parce que tu m'as convaincu par la grâce de faire le choix de te suivre, de te connaître personnellement, comme beaucoup de personnes ici présentes. Bénis, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, qu'elles peuvent, Seigneur, tenter de faire le choix de te connaître, faire le pas, Seigneur, d'ouvrir la porte et de te laisser rentrer dans leur cœur. Seigneur, sois loué, sois béni pour, Seigneur, cette journée qui commence, Seigneur, cette semaine qui commence, et garde-nous dans nos familles. Nous avons de nombreux besoins, Seigneur, des malades, des personnes souffrantes, des personnes en difficulté. Seigneur, je pense à Jean, je pense à Gamaliel aussi, Seigneur, mon petit-fils, et je te demande aussi de le bénir et de le relever dans sa santé, Seigneur, de nous garder pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui sont absents, qui sont partis, de garder notre communauté, Seigneur, nos familles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, pour de bénir aussi ceux qui n'ont pas encore cette motivation de revenir, Seigneur, dans la communion fraternelle que nous vivons ici. Et je te remets aussi, et je te remercie encore pour la musique, Sophie qui était là ce matin, qui nous a soutenus, pour Michel et David à la technique, et pour les enfants et les monitrices. Nous ne voulons pas les oublier non plus, Seigneur. Nous te confions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.